scientifique a fait un travail sur les feuilles. Donc il étudie les veines, il a scanné plein de feuilles et j'étais absolument fascinée par ces feuilles. Je dis un jour, je veux les utiliser. D'accord. Et puis quand j'ai vu ce jardin, parce que c'était très difficile de faire quelque chose dans la nature. Que reste-t-il vraiment? C'est un peu court parce que là ça veut dire la place de l'artiste aussi elle est éphémère alors qu'elle pourrait être permanente. Il y a des choses qui peuvent... Là, 4. Et là, avec Eugénie Desjardins, on s'est associé à une galerie qui s'appelle Actual Art, qui est dans le 11e arrondissement, pour en fait créer de véritables interventions d'artistes, interventions, installations, pour modifier l'espace public. le désir d'oublier, le résidu d'une parole incertaine, incrustée entre les mots qui meurent. Eh bien, je suis très heureux, comme vous, je l'imagine, d'être dans ce square pour participer à une animation particulièrement originale. Et cette année, nous avons décidé donc d'une intervention dans les espaces publics, mais cette fois d'une intervention artistique. L'objectif, c'est de modifier la perception qu'on peut avoir tous les jours de l'espace urbain. Et puis je souhaite que vous ayez à la fois les pieds sur terre, ou plutôt les pieds dans la terre, et grâce aux interventions des artistes, la tête dans le ciel. Merci. Je suis sur la terre! Je suis sur terre! L'atelier était ouvert 3 jours par semaine et on l'avait, donc il était annoncé avec les affiches du Eugénie Desjardins. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il y a des gens d'un petit peu tous horizons qui sont venus. Il y a des textes moitié poétiques, moitié prose. Il y en a qui sont très, très écrits dans la prose, un petit peu comme je pense à une jeune femme qui s'est vraiment rendu compte du travail de Véronique Roux. Voilà. Et qu'on a vraiment rendu compte en disant ce que ça avait évoqué pour elle, ce que ça voulait dire pour elle, donc très explicatif. Puis d'autres qui en ont profité pour vraiment partir en elles, rejoindre leurs propres rêves. Donc là, l'idée, ça a été de faire un papier peint de ce jardin. C'est pour ça que j'ai appelé ça jardin suspendu, et j'ai réalisé des trémières, qui est une rose trémière. La rose trémière, c'est la rose de la passion. L'horoscope de Flash-FM. Bélier. Plutôt que de le ressasser, tire une leçon positive. C'est une pratique qui est issue qui est au confluent du Qigong, du Tai Chi, d'autres méthodes plus occidentales, donc, comme Vitose ou l'anti-gymnastique.
c'est une très bonne idée, ça fait vivre les squares, c'est très beau et puis c'est une approche de l'art contemporain qui est quand même pour certaines personnes assez ésotérique. La distance seule, immense et impressionnant du rendez-vous qui me tient debout. Si tu es là, c'est bien. Si tu es là, Je trouve ça très bien que justement ça mette un peu en valeur des lieux qui sont souvent accaparés par les poussettes, tout ça. Ouais. Donc c'est bien, ça peut donner envie aux gens de venir dans des jardins. C'est une bonne initiative de pas sortir souvent l'art aller. des galeries ou des musées. Quoi. Si bien loin de nous. Là où nous sommes, comme le souvenir si bien loin de nous, comme la mémoire, tentant sans cesse en restitution de fragments de temps, immanquablement longtemps. et le souvenir de Si bien loin de nous, ce désir de résidu d'une parole incertaine, incrustée entre les mots qui meurent. En fait, c'est un ensemble. Au départ, c'est la première. La première, c'est l'arbre, à vœux et à prière. C'est parti de l'idée de mes voyages en Asie ou au Népal. On fait quand on se promène dans ces pays, il y a des arbres à prière avec des drapeaux qui flottent au vent, qui éloignent les mauvais esprits. Et donc, je me suis inspirée de ça. Et mon idée, c'était d'écrire bien sûr mes vœux, mes messages, mais aussi de demander au public s'ils veulent laisser un message ou un vœu. Et quand je suis allée au Canada, je suis revenue du Canada là il n'y a pas longtemps. Et les Indiens Hurons, ils font des capteurs de rêves. La toile, celui qui possède ce capteur, le Dreamcatcher, ça s'appelle, ses cauchemars sont retenus dans la toile et ça laisse passer ses rêves. C'est gênant de mettre l'art auprès du public. L'idée était très bien de faire se rapprocher l'art du public, donc le mettre dans les jardins publics, les œuvres d'art. Mais bon, c'est un peu embêtant si le public, lui, ne respecte pas l'art. La parole, le divin. La parole, encore au frontières dressées, au corps tendu dans l'attente, la laine juste pour le corps, juste un peu de désir. Bah oui, mais elle est très belle. Je suis là. Tu veux, je suis bien là. Aux frontières rassemblées que je t'invite à franchir. Un monde connu et si bien lointain, où tu retournes malgré toi, dans le tremblement qui vient le soir, dans la lumière. Habituellement, dans les parcs, dans les jardins, comme ça, ce sont en général des sculptures ou des. Voilà. Et là, c'est quelque chose d'original, disons. Et de plus vivant avec la nature. Voilà, de vivant. Chaque avancée le refus rien n'est à venir. En fait, donc on travaille à deux. Il y a Liliane Morin qui a fait cette partie avec des matières un peu brutes, l'échelle et la fleur. Ouais. Et moi j'ai peint les grandes bandes et l'échappée derrière. Et D'accord. notre idée, c'est symboliser l'ancienne prison, la démolition de la prison, qui était donc la petite Roquette, une prison de femmes où il y avait des femmes, des faiseuses d'anges, etc., qui a connu des exécutions publiques et tout jusqu'en 1939.
on vient d'une école de design et je trouve ça sympa, le côté décoratif et puis artistique, quoi. Ça rajoute un petit plus au parc, quoi. La parole, une vie. La parole, encore aux frontières dressées, au corps tendu dans l'attente, la laine juste provocante, juste un peu de désir vacant au fond des bouches. Je suis là. Tu veux? Je suis bien là. Aux frontières rassemblées que je t'invite à franchir. Un monde connu et si bien lointain, où tu retournes malgré toi, dans le tremblement qui vient le soir, dans la lumière de la nuit. Ouais, moi c'est intéressant, hein, c'est intéressant. Je crois que ça évolue. Hein? Ouais, ça évolue. Parce que là, nous voyons des trucs qu'on n'a pas vu l'année dernière. Il y a les histoires des petits sorciers. Ils vont prendre des avions qui vont arriver. Hier, ils étaient en retard. On ne sait pas quand est-ce qu'ils vont atterrir aujourd'hui. Peut-être qu'ils ont... Madame nous a dit d'attendre toujours. N'était pas là. Lieu où règne l'enfance, dissimulé dans le creux d'un rire. Tu viens? Depuis longtemps, tu viens? Là, si bien comme pire. Je me découvre. Adorer de ce monde qui nous attend pour vivre, entre nos sourires et d'un premier monde qui finit toujours à venir. C'est sympa parce que moi c'est ouvert grand public, c'est gratuit. Et puis voilà, c'est au vu aussi de tous. Et puis surtout qu'on n'est pas au courant, c'est de bonnes surprises. J'ai fait une marelle. La marelle du géant, parce que la marelle, ça symbolise un personnage, mais pour accéder de la terre au ciel, seul un géant pouvait séparer l'espace entre la terre et le ciel. Et les yeux bleus, encore ici, c'est possible. Sur la terre pleine, repose. Écris un sourire attrapé par le commencement si éloigné. Tu viens et tu es là, et tu es si loin. Me voilà loin, dans la nuit pleine, et ce sentiment entre nous qui nous revient, presque malgré nous, dans ta voix qui me revient de loin, j'entends trembler mes doutes, j'entends ton sang, ton armée, ma déroute. Comme la nuit où tu viens de loin, si bien loin de tout. Nous voilà loin, dans la nuit pleine. Et ce sentiment entre nous qui me revient. Et la voix qui me revient de loin, j'entends trembler. Ouais, parce que bon, c'est la première fois que c'est fait dans les jardins. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup de gens
finalement qui s'intéressent à l'art, donc C'est ça clair. permet de faire connaître ce genre de choses, je pense. Donc ouais, à refaire. À refaire. Ouais. Ouais,